Voilà, mes amis, c'est un grand plaisir de se retrouver à nouveau en Zoom. Comme je dis toujours, on est devenus des Zoomers maintenant. Et avec des amis, de très grands amis et élèves de Bnei Adam. Et on va avoir des échanges pendant à peu près 1 heure. Je vais expliquer comment ça va se passer. Dans la première demi-heure, ils vont poser des questions auxquelles je vais répondre. Dans la deuxième demi-heure, ils vont exposer un petit peu leur parcours, comment ils en sont venus à découvrir la Torah, et je conclurai en fonction de la manière dont ils vont raconter leur approche de la Torah. Donc, on est un petit groupe, mais très, très, très représentatif de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des Bnei Adam. Comme je ne cesse de l'expliquer, je pense qu'il faut vraiment être aveugle et sourd pour ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un réveil époustouflant. Je n'ai même pas le mot pour expliquer ce qui se passe. Un réveil absolument surprenant de la part des nations partout dans le monde, un retour finalement à la source véritable qui est la Torah, qui, comme on le sait, avait été dès le départ proposée à toutes les nations au moment où Dieu l'a proposé à Israël. Il ne l'a pas proposé qu'à Israël, il l'a proposé à toutes les nations. Et il semblerait qu'au fur et à mesure que l'on se rapproche de la délivrance finale, l'étincelle divine qui est dans chaque Ben Adam partout dans le monde est en train de se réveiller chez les vrais Bnei Adam. Et grâce à Dieu, ils sont des centaines de milliers, peut-être même des millions. Moi, je ne parle qu'en langue française, bien sûr, mais j'imagine qu'en espagnol, qu'en anglais, qu'en russe, il y a des millions de Bnei Adam partout dans le monde, et à l'intérieur desquels cette étincelle divine se réveille et reviennent à leur source, qui était donc la Torah qui leur avait été proposée il y a 4000 ans, au même moment où la Torah avait été proposée à Israël. Et c'est un très, très, très grand bonheur, une très, très grande joie de pouvoir être avec vous. Et à titre d'exemple, sachez, mes amis, que dimanche soir prochain, je vais faire mon premier cours avec des tziganes. Incroyable. Il y a un réveil chez les tziganes, mais incroyable, incroyable, incroyable. C'est difficile à imaginer, mais je suis en contact aujourd'hui avec énormément, énormément de tziganes. Et je vais faire mon premier Zoom avec eux dimanche prochain. Donc, c'est quelque chose d'absolument fabuleux qui se passe partout, partout, partout dans le monde. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, en langue française, on a un réveil absolument incroyable. En tous les cas, mes amis, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette soirée. Et pour la première demi-heure, qui seront vos questions et mes réponses, je vous cède la parole. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vais me présenter pour ceux qui nous suivent. Je suis Chimongu Kabongo Eric. Ça, c'est mon épouse. Enfin, madame et mon épouse, Karine. Et donc, la première question, Rav, c'est pour les gens comme moi qui ne connaissent pas vraiment le judaïsme profondément. Et elle est toute simple. C'est qu'est-ce que la Torah? Et par cette question-là, c'est aussi comment, si on pouvait la comparer, qu'est-ce qu'elle est par rapport à la Bible et le Coran? Juste comme ça en présentation. Quand vous parlez de la Bible, vous parlez de la Bible chrétienne, j'imagine. La Bible chrétienne, oui. Écoutez, on va commencer par la fin. Que ce soit le Coran comme la Bible chrétienne, 1 milliard de fois plus que le Coran, mais le Coran aussi, sont d'inspiration thoraïque. D'accord. Il faut savoir aujourd'hui, personne ne peut le nier, sauf quelqu'un qui ne serait pas honnête, que quand Mahomet a commencé à se dévoiler, 99,9% de tous les conseils qui étaient autour de lui étaient des Juifs. D'ailleurs, ça s'est très très mal passé pour eux quand après il a décidé de fonder une nouvelle religion et qu'il a demandé à tous ses conseillers, qui étaient pratiquement tous juifs, de rejoindre l'islam. Ils ont refusé, ils ont tous été exécutés. Mais au départ, il s'est informé chez eux quand il a eu cet esprit d'une nouvelle religion. Et d'ailleurs, vous trouvez dans le Coran, j'ai lu déjà de très nombreux passages du Coran,
il parle de Moïse, il parle d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, il parle énormément de passages de la Torah dans le Coran lui-même. Donc, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. C'est évident que le Coran, même si Mahomet n'était pas juif, bien sûr, il est évident que le Coran démarre à partir de la Torah d'Israël. En ce qui concerne maintenant, je veux juste rajouter une petite histoire. Aujourd'hui, bon, depuis les accords de paix, les soi-disant de ces criminels accords de paix qu'on appelle les accords de Oslo, qui ont été provoqués bon, bref, je préfère me taire. Et pour pouvoir créer une nouvelle guerre entre Israël et les Arabes, mais jusqu'aux accords de Oslo, on s'entendait beaucoup mieux avec les Arabes que depuis les accords d'Oslo. Et je me rappelle donc, quand je suis arrivé en Israël, c'était vraiment un an à peu près avant les accords d'Oslo. J'allais prier à ce qu'on appelle Hébron en français, Hebron en hébreu. Et les musulmans et les juifs priaient l'un à côté de l'autre sur les tombes de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui avec quelle force, avec quelle profondeur, avec quel dévouement je priais. Moi, j'étais là, j'avais un musulman à côté de moi, et avec quelle force il priait. Et donc, et je me posais la question, mais qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov pour eux? Parce qu'au début, je ne savais pas. Ce n'est qu'après que j'ai commencé à étudier les passages du Coran que je me suis rendu compte que le Coran parlait d'Abraham, parlait de Yitzhak, parlait de Yaakov. Donc, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi ils avaient donc un respect, une vénération pour ce que nous appelons nos pères. Maintenant, en ce qui concerne le christianisme, alors là, c'est 1 milliard de fois plus évident, puisque je ne cesse de le répéter dans tous les cours qui concernent ce sujet-là. Jésus était 1 milliard de fois juif. Tous les apôtres étaient 1 milliard de fois juifs, ils observaient tous les commandements, ils étaient entièrement juifs, dans le sens du respect et de la pratique du judaïsme. Donc c'est absolument évident que tout le Nouveau Testament est complètement, totalement, absolument inspiré de la Torah d'Israël. En vérité, c'est ça, si vous voulez, mais je vais vous donner un petit exemple, parce que je ne veux quand même pas trop insister, parce que je suis très intéressé par vos questions. Je ne peux pas répondre à fond à toutes vos questions, mais je réponds, si vous voulez, d'une manière la plus condensée possible. C'est d'ailleurs absolument incroyable que finalement, les deux religions qui s'inspirent, surtout le christianisme, de toute l'essence du judaïsme, sont devenues, avec toutes les nuances qu'on doit rapporter, bien sûr, sont devenues d'une certaine manière, les deux ennemis d'Israël. Voilà. Mais en vérité, c'est pas étonnant, car quand vous regardez dans la Torah, mais là, je pourrais en parler pendant des milliers d'heures, mais j'ai pas l'intention ce soir. Vous regardez, Lavan était le grand-père des 12 tribus d'Israël, et c'était le plus grand ennemi de Yaakov. Ésav était le frère de Yaakov, était son plus grand ennemi. Amalek, le premier qui a attaqué Israël à la sortie d'Égypte, était l'arrière-petit-neveu de Yaakov, puisque Amalek était le petit-fils de Ésav. Ésav était le frère de Yaakov. La Torah est, la toute première histoire, 2 frères, Caïn qui a tué son frère Abel. Qu'est-ce qu'on comprend de là? La Torah nous décrit ici un processus fabuleux. En vérité, plus 2 êtres sont proches, et plus, s'ils ne se comprennent pas, ils peuvent devenir les pires ennemis. N'oublions pas que l'un des pires ennemis de David a été son propre fils, Absalom, qui a voulu tuer son père. Ça veut dire qu'on voit de là que justement parce que le christianisme et l'islam puisent leur source dans le judaïsme, et comme malgré tout, il n'y a pas d'unité entre nous, en tout cas jusqu'à la délivrance finale où je suis sûr que tout s'arrangera, c'est justement parce qu'on est tellement proche dans notre essence qu'il y a tellement justement de tensions entre nous. Voilà. Ça va, j'ai plus ou moins répondu? Oui. Sincèrement, alors, rebondir sur votre question, je pourrais parler encore pendant des milliers d'heures, mais bon, on s'arrête là. Non. Alors, moi, je voulais juste rebondir, comme je prie régulièrement grâce au psaume du roi David.
dans le psaume, dans le Télim numéro 1, il y a le mot Torah, ça se traduit par loi de Dieu. Donc, en tant que Ben Adam, Ben Noir, est-ce que le mot Torah veut bien dire la loi, enseignement de Dieu, comme écrit dans le psaume 1? Voilà. Claude, j'ai déjà expliqué des dizaines de fois que les traductions de l'hébreu biblique, je dis bien de l'hébreu biblique, pas de l'hébreu moderne, sont des traductions volontairement ou non qui sont très très loin du vrai texte. Parce que l'hébreu biblique est un hébreu extrêmement difficile. Je peux te donner un exemple, je connais des tas d'Israéliens ici en Israël, mais qui ne sont pas religieux, qui, lorsqu'ils étudient la Torah, ont du mal à la comprendre. Parce que l'hébreu biblique est une langue divine, donc très compliquée. Donc, la traduire dans un langage courant, dans n'importe quelle langue, c'est comme si tu voulais transformer de l'eau en feu ou du feu en eau. C'est très compliqué. Donc, 99,9% de toutes les traductions, même des gens qui sincèrement ont voulu traduire d'une manière honnête, malgré tout, ils s'éloignent énormément du texte. D'accord? Donc maintenant, je reviens à ta question. Dans le mot Torah, il n'y a pas le nom de Dieu. Et le mot Torah ne veut pas dire loi. La vraie traduction du mot Torah, si déjà, en essayant de s'approcher le maximum, le mot Torah, la traduction, c'est enseigner. Un enseignement. Il n'y a pas, attention, la Torah est remplie de lois, évidemment. Il y a déjà 613 commandements et chaque commandement se subdivise en dizaines de commandements, de sous-commandements. Mais le mot Torah veut dire enseigner. La Torah, la racine du mot Torah, c'est un enseignement. Pourquoi je dis que c'est très important la différence entre loi et enseignement? Parce que quand je dis loi, je t'ordonne quelque chose. Quand je t'enseigne, je te transmets un message. Le véritable but de la Torah n'est pas d'imposer la loi. Attention, il y a énormément de lois dans la Torah. Mais l'essence de la Torah, c'est de transmettre des messages qui construisent l'homme et non qui le soumettent uniquement à la loi. Tu comprends? D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a aussi de grandes dissensions à l'intérieur, on pourrait dire, du monde de la Torah, à l'intérieur du peuple juif, parce qu'il y en a, comme moi, par exemple, qui mettent beaucoup plus l'accent sur l'enseignement de messages. Il y en a d'autres qui mettent beaucoup plus l'accent sur la loi et donc n'enseigneront jamais à des non-juifs, puisque en quoi le non-juif est concerné par la loi juive, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu as une approche plus loi, tu vas rester qu'avec des juifs. Si tu as une approche plus enseignement et transmettre des messages, tu comprends très bien que tous les messages de la Torah s'adressent à l'humanité tout entière. La loi, pas. On ne demande pas à un Ben Adam de mettre les tefilines tous les matins. Donc, la loi, non. Mais en vérité, la Torah, la vraie Torah, c'est des transmissions de messages qui s'adressent à l'humanité tout entière, dont une partie concernant les Juifs et la loi d'Israël. Mais la grande majorité de la Torah, ce sont des messages qui sont valables pour tous les Bnei Adam de ce monde. Voilà. Très bien. Alors, c'était pour rebondir sur ce que Karine et Doc Eric avaient dit. On est bien d'accord qu'il y a dans la Torah une partie enseignement, une partie prophétie qui se réalise devant nos yeux, une partie morale, une partie éthique, donc c'est vaste. Donc, c'est même pas possible de définir ce que c'est toute la Torah, c'est qu'il y a toutes les parties, tout le plan du monde. C'est pour ça qu'à l'intérieur du peuple juif, il y a des milliers de catégories d'approches de la Torah. Ceux qui ne sont intéressés que par la loi, ceux qui sont intéressés plus par l'éthique, par la morale, par les messages, etc., etc. Tu comprends? D'accord. Voilà. Pour résumer, la Torah, c'est la source de la Bible et du Coran. Oui. C'est là-dedans qu'ils ont puisé leur source, si j'ai bien compris. C'est surtout la source de la Bible chrétienne,
Oui. Pour le Coran, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la source, mais je dis que c'est une des références essentielles du Coran. D'accord. Je préfère dire référence que source par rapport au Coran, parce que Mahomet n'était pas juif. Mhm. Donc il n'y a pas de raison qu'il considère la Torah comme sa source, tu comprends? Mais Bon. par contre, comme une référence fondamentale, oui, puisque le Coran, dans des dizaines et des dizaines d'endroits, cite des histoires de la Bible elle-même, je veux dire, de la Torah elle-même. La Torah elle-même. Ils reprennent, ils parlent de la sortie d'Égypte, ils parlent de beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, le Coran affirme, mais ça, il ne faut pas trop le dire, mais tout le monde peut le vérifier, que la terre d'Israël appartient aux Juifs et non aux musulmans. Le Coran l'affirme. Voilà. Alors maintenant, comment ils sont arrivés à vouloir nous reprendre la terre d'Israël? C'est un sujet en soi sur lequel je ne pourrais pas. Mais le Coran dit clairement que la terre d'Israël appartient aux Juifs et non aux musulmans. Et ça, c'est dans le Coran. Donc, deuxième question. Bon, je pose la question vraiment comme si j'étais quelqu'un qui connaissait rien et qui n'a pas suivi vos cours. Donc, c'est est-ce que la Torah est le livre d'une religion comme la Bible est pour les chrétiens et comme le Coran est pour les musulmans? Alors, j'imagine que tu connais ma réponse. Bien sûr. D'abord, j'ai le droit de plaisanter. Oui, heureusement, heureusement. Pourquoi tu insultes la Torah en osant dire que c'est une religion? La religion, c'est la pire des calamités qui est tombée dans le monde. D'accord? Comme je ne cesse de l'expliquer, vous avez reçu mon message d'aujourd'hui que j'ai envoyé sur WhatsApp. Oui, oui. Voilà. Et je l'explique encore. En ce moment, je parle beaucoup de ça. Je n'arrive pas à me détacher, je ne sais pas pourquoi. Mais non, la Torah n'a rien à voir avec la religion pour deux raisons essentielles. Quand je dis deux raisons essentielles, sur chacune de ces deux raisons, je pourrais parler pendant des heures et des heures. Première raison, c'est que la Torah s'adresse à l'humanité tout entière, mais en refusant de faire rentrer l'humanité tout entière dans une même étiquette. Par exemple, donnons un exemple. Le christianisme voudrait s'imposer en tant que christianisme à tous les peuples. L'islam voudrait s'imposer en tant que l'islam à tous les peuples. La Torah dit il est interdit aux juifs de faire du prosélytisme. Il est interdit à un juif de suggérer à un non-juif de se convertir. Pourquoi? Parce que la Torah respecte chaque homme comme il l'est. Et si Hachem a créé bon, j'aime pas l'expression non-juif, mais je vais dire qu'une seule fois, je préfère dire Bnei Adam, si Hachem a créé des non-juifs, c'est qu'ils ont un rôle dans le monde aussi important que les juifs. Donc, il n'y a aucune raison de demander à un non-juif de devenir juif. S'il veut se convertir, c'est son problème à lui. C'est son problème à lui. En vérité, comme j'ai toujours expliqué, en vérité, un non-juif ne se convertit pas. C'est une âme juive perdue qui revient à la maison. C'est tout simple. Donc, la Torah s'adresse à l'humanité tout entière, mais sans vouloir faire rentrer tous les peuples sous une même étiquette. On est tous juifs, on est tous musulmans, on est tous chrétiens. Non. Quand le Mashiach va se dévoiler, il va redévoiler les 70 facettes correspondant aux 70 nations, et chaque nation aura, bien sûr, on aura tous le même Dieu, mais on aura 70 chemins différents de le servir. Et il est hors de question que les 71 peuples, en vérité, puisque c'est 70 nations et Israël, que les 71 nations servent Dieu de la même manière. Le Mashiach va apporter à chaque peuple sa manière à lui de servir Dieu. Parce que le vrai Dieu, il aime en vérité l'union des différences. Voilà. Et ça, c'est la preuve de vérité. Le fait que les chrétiens veulent que tout le monde soit chrétien ou les musulmans veulent que tout le monde soit musulman, c'est la preuve que ça ne peut pas être une religion vraie. Parce qu'une religion vraie n'a pas peur des différences. Au contraire, comme un homme et une femme, comme vous deux.
Vous avez énormément de différences. Tu es un homme, c'est une femme. Et quantité d'autres différences. Mais vous êtes unis et vous ne faites qu'un. Vous avez des enfants. Vous fondez un couple et une famille. Mais heureusement, vous n'êtes pas du tout pareil. Mais c'est justement l'union des différences qui crée l'homme authentique. Et ça, c'est ce que la Torah nous dit. Donc, la Torah n'est pas une religion, parce que toutes les religions veulent que tout le monde rentre dans cette religion. La Torah, c'est le respect des différences, mais en même temps, l'unité des différences sans rentrer dans l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité. Et quand le Mashiach se dévoilera, les 70 peuples recevront, encore une fois, je me répète, leur approche spécifique pour se connecter à Dieu, mais une approche spécifique qui correspondra à ce peuple-là et qui sera très différente d'une autre approche correspondant à un autre peuple. Mais par contre, les 71 nations, Israël et les 70, seront unis dans le respect, dans l'amour, dans la paix, malgré les grandes différences qui subsisteront pour l'éternité entre nous. Parce que le vrai Dieu ne veut pas d'uniformité. Le vrai Dieu veut l'unité des différences. D'ailleurs, le symbole, encore une fois, je sais que je me répète, mais tant pis, c'est le couple. Comment s'appelle la femme par rapport à l'homme? Combien de fois j'ai dit? Ezer kenegdo, une aide contre lui. Karine, vous êtes une vraie aide contre lui? Très bien. Eh bien, donc, c'est un vrai couple. Ouais. Une aide contre lui. Ça veut dire que j'ai le droit de garder mon indépendance, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi, mais malgré tout, on est un et on ne se séparera jamais. Donc, le couple est le microcosme de ce que sera l'humanité au moment de la délivrance finale. Ok. Ensuite, moi, dans ma partie, on va revenir dans le côté prophétie pour être proche de l'actualité. Donc, Rav, dans l'enseignement que j'ai pu avoir étudié, le Zohar, on dit qu'à la fin des temps, les forces d'Esav, donc de l'Occident, se serviront d'Ishmaël. Voilà, donc de la religion musulmane pour faire le biboul, on va dire, la confusion dans le monde. Or, les Juifs ont le droit de rentrer dans une mosquée. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer que Ishmaël a reconnu que Israël avait reçu la bénédiction de Dieu et comment l'actualité démontre tout ce que la Torah avait prédit plus de 3000 ans avant? La raison pour laquelle, quand je vais prier à Hebron, je suis dans une mosquée. Quand je vais prier sur la tombe du prophète Shmuel, celui qui a oint le roi David, je prie dans une mosquée. Puisque les musulmans ont profité du fait que les Juifs n'étaient plus sur leur terre pour construire des mosquées sur toutes les tombes des justes et des prophètes juifs. Il n'y a pratiquement aujourd'hui pas un prophète ou un grand juste qui n'est pas enterré sous une mosquée aujourd'hui. Voilà. Donc, pourquoi j'ai le droit de prier dans une mosquée? Parce que dans une mosquée, il n'y a aucune statue, aucune image, aucune effigie. Et le point commun entre les musulmans et Israël, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un point, c'est tout. À la différence dans le christianisme, où il y a Jésus, fils de Dieu, incarnation de Dieu, et si tu rentres dans une église catholique, tu vas trouver des statues et des effigies partout. Donc, même si quelqu'un me donne, et il peut m'éprouver parce que je n'aurais même pas besoin de réfléchir, même si quelqu'un me met sur ma table 1 milliard d'euros et me dit rentre dans une église, je n'aurais même pas envie de lui répondre non, parce que c'est impossible que je rentre dans une église, même pour 1 milliard ou 100 milliards d'euros. Parce que je ne rentre pas dans un endroit où il y a des statues. Bon, chez les évangéliques et les protestants, c'est un peu différent parce que chez les évangéliques surtout, il n'y a pas de statues dans les églises. Donc, c'est déjà un sujet en soi. Il y a quand même
Oui, mais il y a quand même une croix, c'est vrai, c'est pour ça que. Mais par contre, dans une mosquée, il n'y a rien. Dans une mosquée, il n'y a que Dieu. Il n'y a rien. Donc, maintenant, nos maîtres enseignent depuis des millénaires qu'un jour, Ishmaël fera teshuva. Ça veut dire quoi faire teshuva? Ça veut dire que Ishmaël, un jour, reviendra sur, on pourrait dire, son conflit avec Israël et, d'une certaine manière, reconnaîtra que Israël a le droit d'être sur sa terre. Maintenant, si tu me poses la question à moi, ce conflit aujourd'hui entre l'islam et Israël est en grande partie de notre faute, mais pas pour les raisons politiques ou économiques, etc. Parce que comme Israël n'est pas encore revenu à sa véritable identité et qu'au niveau des dirigeants israéliens, ils se comportent comme des Occidentaux qui refusent on pourrait dire, de construire l'identité juive authentique, alors Hachem nous envoie Ishmaël contre nous, comme pour nous dire, tant que vous ne serez pas redevenus de vrais juifs sur votre terre, Ishmaël ne vous reconnaîtra pas. Mais le jour où Israël reviendra à son identité et cessera de vouloir copier les Occidentaux, je suis sûr et certain qu'il y aura la paix entre Ishmaël et Israël. D'ailleurs, dans la Torah elle-même, il est marqué clairement que Ishmaël, au moment de la mort d'Abraham, a fait la paix avec Yitzhak et Ishmaël, d'une certaine manière, a fait teshuva et a reconnu Yitzhak et ils sont redevenus deux vrais frères qui ne se disputaient plus après. Voilà. Donc, il y a beaucoup de points communs, aussi paradoxal que ça puisse être, il y a beaucoup de points communs entre Ishmaël et Israël. Aujourd'hui, c'est difficile à comprendre parce qu'on est dans un conflit terrible, terrible sur le plan militaire. Mais c'est un conflit dont la source est politique et pas religieuse. Oui, mais c'était annoncé dans la Torah que l'ange des saves, que le Narash, il allait se servir d'Ishmaël pour détruire Israël. Absolument, ben c'est exactement. Mais s'il n'y avait pas les Occidentaux derrière, aujourd'hui, on n'aurait aucun conflit avec Ishmaël. En vérité, ce sont les Occidentaux qui font tout pour que Ishmaël soit constamment en conflit contre nous. Rien qu'au niveau de l'argent, ce sont des millions et des millions qui sont déversés officiellement pour aider les Palestiniens, mais tout le monde sait aujourd'hui que 99% sont pris pour des armes, pour le terrorisme, etc. Et même pas 1% va à la population palestinienne. Les dirigeants gardent tout pour eux, pour préparer de futurs conflits et armés contre Israël. Et les Européens le savent très bien qu'en vérité que l'argent n'est pas redistribué au peuple palestinien. Mais parce que les dirigeants occidentaux veulent absolument que Ishmaël, enfin que l'islam arrive un jour à détruire Israël. Aujourd'hui, on le sait, Biden va tout faire pour que l'Iran ait la bombe atomique en espérant qu'il nous en envoie une sur la tête. C'est officiel. 3 des conseillers les plus proches de Biden sont 3 Palestiniens aujourd'hui. Ça veut dire 3 personnes nées en Palestine qui sont montées depuis de nombreuses années en Amérique, mais qui sont d'origine palestinienne. 3 des plus grands conseillers de Biden sont des Palestiniens. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines tout ce que cela veut dire. Autre fait aussi incontournable aujourd'hui, Biden, comme tout président américain, a téléphoné à tous les présidents du monde entier pour leur dire voilà, je suis le nouveau président des États-Unis. Le seul à qui il n'a pas encore appelé jusqu'à aujourd'hui, c'est Bibi. Comme pour lui faire comprendre que va te faire foutre, je fais tout pour te détruire. C'est le seul au monde qui n'a pas été encore contacté par Biden jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tout cela avait été prophétisé. Tout cela avait été prophétisé. Bien avant que la chrétienté et que l'islam apparaissent. Absolument. Tout ça. Ah oui, ce sont des prophéties qui ont 3500 ans, absolument. Ça, c'est pour mes amis musulmans chrétiens, pour leur montrer le côté, parce que comme moi, j'ai fait une vraie teshuva par rapport à toutes les vérités qui se sont révélées
devant nos yeux et tout ça était était enseigné dans la Torah. C'est ça qui m'a permis aussi de faire une vraie teshuva et c'était pour le partager à mes amis musulmans parce que j'étais ancien musulman et j'étais ancien chrétien, comme vous le savez aussi. Donc, et c'était aussi pour que vous leur disiez bien que le nom Ishmaël, c'est un nom hébraïque. C'est un nom hébraïque et c'est un nom magnifique. Ishmaël est un nom magnifique. Ishmaël, ça veut dire j'écoute Dieu. Voilà. Ishmaël veut dire j'écoute Dieu. Voilà. Et donc, c'est un nom magnifique. Maintenant, je te signale que jusqu'à la naissance de l'islam, énormément de très grands justes juifs s'appelaient Ishmaël. D'ailleurs, il y a eu un Kohen Gadol, un grand prêtre, qui est le seul à pouvoir entrer dans le Saint des Saints, qui s'appelait Ishmaël. C'était un nom qu'on donnait couramment aux enfants juifs. Oui. Après, quand est né l'islam et que l'islam s'est retourné contre Israël, on a cessé de donner ce nom-là aux enfants juifs. Mais tu as de très, très grands maîtres d'Israël qui portaient le nom Ishmaël avant la naissance de l'islam, je dis bien. Comme pour nous faire bien qu'on savait que c'était le nom de Ishmaël, mais on voyait dans ce nom-là quelque chose de très, très grand. J'écoute Dieu, je crois en Dieu, j'accepte Dieu, c'est ce que veut dire Ishmaël. Merci. Y a-t-il une autre question, mes amis? Ou alors après, on passe, encore une question et après, on passe à… On a encore une, très importante, et Karine aussi, elle en a une encore, je pense. Karine, Oui. tu avais une question aussi? Une petite. D'accord. Alors, Claude ou Karine, quand vous voulez. Vous voulez poser la question, Karine? Et moi, c'est très simple, en fait. On a remarqué sur notre groupe WhatsApp que beaucoup confondent l'Ancien Testament avec la Torah. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer que l'Ancien Testament n'est pas vraiment la Torah, ce pas les mêmes livres, en fait, hein. Non, parce que quand les chrétiens parlent de l'Ancien Testament, ils font surtout allusion à ce qu'on appelle toute la partie prophétique, etc., etc. Et quand nous, on parle de la Torah, on parle de la Torah de Moshe, les 5 premiers livres de la Torah, c'est-à-dire depuis la création du monde jusqu'à la mort de Moshe. Il termine les 5 livres de la Torah. Et généralement, quand on parle de l'Ancien Testament, on fait surtout allusion à toute la période de la Bible qui parle de la vie des Juifs sur leur terre. Voilà, l'époque des rois, l'époque des prophètes, etc. Et donc, et pour nous, il y a une différence énorme entre la Torah de Moshe et cette partie de la Torah. D'abord parce que dans cette partie de la Torah, il n'y a pas de loi. Toutes les lois sont dans les 5 livres de la Torah de Moshe. Et puis, ce n'est pas du tout le même niveau. La Torah de Moshe a un niveau infiniment plus haut que ce que eux appellent l'autre partie de la Bible, que eux appellent, encore une fois, l'Ancien Testament. Voilà. Alors moi, on revient sur les prophéties parce que c'est ce qui intéresse beaucoup, moi, des personnes que je connais qui ont envie de devenir des Ben Torah, c'est-à-dire des gens qui se dévouent à la Torah. J'ai étudié, donc que ce soit dans vos cours ou les cours de Rav Ronchaya ou de Rav Kuitou, qu'il y a des prophéties qui donnent, entre parenthèses, des critères pour être le vrai Messie, le Mashiach. Est-ce que vous pouvez dire pour être le Messie? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Des chrétiens seraient le Messie? Non, les critères que Dieu demande pour être le Messie. J'ai étudié qu'il faut être déjà un homme de chair et de sang, qu'il faut être marié. Donc, c'est quoi les critères pour être le Messie, celui qui va libérer le monde avec l'aide de Dieu? Voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, très brièvement, mais d'une manière essentielle. Tu as déjà donné 2 choses qui sont très importantes. Le Messie ne sera ni un ange, ni le Fils de Dieu, ni une créature divine. Ça sera un homme de chair et de sang de la manière la plus naturelle possible. Parce que le Messie est le représentant de l'humanité tout entière. Et l'humanité est composée d'hommes et de femmes, et pas de créatures angéliques ou divines, etc. Deuxièmement, comme tu l'as dit, il sera marié. Nos maîtres rajoutent que ça sera le premier couple sur terre qui atteindra la perfection au niveau de la fusion entre l'homme et la femme. D'une certaine manière, ils vont réparer la faute de Adam et Ève, qui se sont séparés après la faute pendant 130 ans,
et ne se sont jamais vraiment retrouvés dans le sens le plus réel. Et ça va devenir un couple absolument parfait. Donc, ils seront le modèle microscopique de l'humanité tout entière, puisque, comme je ne cesse de le dire, un couple réussi est un exemple de l'humanité tout entière au niveau microscopique, puisque ce sont deux êtres différents qui s'unissent sans bannir leurs différences et sans devenir uniformes. On a le droit de rester différent, même si on est un. Et c'est le symbole microscopique de l'humanité. Maintenant, au niveau des critères, au niveau de son action, c'est rapporté dans la grande œuvre de celui qu'on appelle en français Maïmonide, je préfère dire le Rambam. Et le Rambam explique que, encore une fois, je retiens mon souffle parce que je vais m'énerver, la plus grande erreur que font le monde entier, y compris les Juifs, c'est de toujours vouloir pointer le Messie avant même de savoir si c'est le vrai Messie. Et les Juifs sont très forts dans ce domaine-là aussi. Dans chaque génération, on dit d'un tel que c'est le Messie, alors qu'il n'a encore rien fait pour prouver qu'il était le Messie. Maïmonide a donné des critères incontournables. Quand on aura le droit de dire de cet homme-là qu'il sera le Mashiach? 3 critères fondamentaux. Premier critère, il part en guerre contre tous les méchants de ce monde. Ça veut dire la corruption, les grands trusts financiers, les mafias et bien sûr tous les dirigeants corrompus, etc. Donc, c'est son premier travail, partir en guerre contre le mal. Donc, tous ceux qu'on dit c'est le Messie, parce que ce sont peut-être de grands hommes, mais on ne les a jamais vus se mettre en danger et partir en guerre contre le mal, d'accord? Tout ça, c'est un mensonge absolu. Ce ne sont pas le Messie. Deuxième critère, le rassemblement de tous les Juifs en Israël. Il arrivera à faire revenir tous les Juifs en Israël. Ce que aucun, même géant, sur le plan thoraïque aujourd'hui, n'a réussi à faire, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de Messie. Troisième critère, la reconstruction du troisième temple. Et c'est seulement après qu'on sera sûr que c'est le Messie. Ce qui veut dire que, et moi c'est quelque chose qui, tu ne peux pas savoir comme ça me... Bon, je n'ai pas de mots pour dire à quel point j'ai un feu de colère qui brûle en moi à chaque fois que j'entends, même chez nous, des imbéciles qui disent « Ouais, c'est le Messie, c'est le Messie, c'est le Messie », parce que je leur dis toujours « Mais attends, je ne comprends pas. Vous êtes tous d'accord que le seul qui a donné les critères fondamentaux de la reconnaissance du Messie, c'est Maïmonide. Oui, mais regardez ce qu'il dit. Il y a 3 critères fondamentaux. Comment tu peux dire sur quelqu'un que c'est le Messie alors qu'il n'a pas commencé à se battre contre tous les méchants de ce monde, il n'a pas réussi à ramener tous les Juifs en Israël et il est à des années-lumière de reconstruire le troisième temple. Alors pourquoi tu dis que c'est le Messie? Dis, c'est un grand Juif, Besséder, c'est un grand homme, mais quel rapport avec le Messie? Donc les critères sont ceux que j'ai dit. Un homme réel, de chair et de sang, un couple parfait, et 3 critères au niveau de son action, la destruction du mal partout dans le monde, le rassemblement de tous les dispersés en Israël et la construction du troisième temple. Après, il n'aura même plus besoin de dire que c'est le Messie. Tout le monde saura que c'est le Messie. Et après, il faut qu'il soit aussi de la tribu de Juda. Et bien sûr, il faut qu'il soit de la tribu de Juda. De Yehuda, pas de Juda. Voilà, oui, non, mais c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, la tribu de Yehuda, absolument. Et un autre critère, juste ça, pour finir, il faut qu'il soit donc annoncé par le prophète Élie, qui est l'ange Eliyahu Hanavi. Sur ça, Claude, il y a une discussion. Il y en a qui disent qu'on peut le prendre à la lettre, qu'effectivement, se lèvera un prophète qui annoncera sa venue. Il y en a qui disent que c'est plus une métaphore et que il y aura un ressenti dans le monde qu'il va se dévoiler, mais pas forcément par le biais d'un prophète de chair et de sang. Voilà. D'accord. Voilà, mes amis. Maintenant, ce que je vous propose, parce que le temps avance, c'est de raconter donc chacun assez brièvement votre parcours et après je conclurai. En tous les cas, merci beaucoup pour vos questions. Et ça, c'est un Zoom à refaire. Non, c'est un Zoom à refaire. D'accord? D'accord. C'est noté. Alors, qui c'est qui veut commencer à raconter son parcours? Honneur aux dames. Hein. Non?
Honneur aux dames, quand même. Ezer Kenegdo. Honneur aux hommes? Non. Non. Non, dans notre génération, c'est plutôt honneur aux femmes. Sinon, tu te prends un coup de poing dans la figure. Non. Commencez, madame, d'accord, commencez. je commence. Donc, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille. Mes parents n'étaient pas du tout. Enfin, ils ne parlaient pas du tout de religion à la maison, pas du tout de Dieu, on ne parlait pas de ça. Je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas croyants, mais ce n'était vraiment pas le sujet à la maison. Eux, ils croyaient en des choses un peu surnaturelles, mais de là à croire en Dieu, on n'en a jamais vraiment parlé. Et malgré ça, moi déjà petite, j'ai toujours cru en Dieu. Je savais qu'il y avait quelque chose, Dieu existait. C'était en moi, je le savais. Après, j'ai rencontré mon mari, on s'est rencontrés, moi j'étais jeune, il était jeune aussi. J'avais 16 ans quand je l'ai rencontré et donc c'est lui qui m'a tout appris parce que il racontera son parcours, mais donc lui a reçu un enseignement biblique. Hein. Mhm. Donc il m'a appris des choses. Alors c'est vrai que moi, les écritures, ça me parle pas vraiment. C'est pas ça que je recherche spécialement parce que j'ai pas grandi avec. Et donc, on allait des fois, de temps en temps, à l'église. Donc, il m'emmenait à l'église et bon, j'accrochais pas forcément. Il y avait des choses intéressantes, mais c'était pas, voilà, ça m'interpellait pas plus que ça. Et un jour, donc, nous sommes tombés ensemble sur une vidéo du Rav Dinovitch. Et alors là, c'était limpide de chez limpide. Tout me parlait, les explications très claires. Et je me suis dit, mais c'est ça. C'est exactement ça. Depuis longtemps, je crois en quelque chose et voilà en quoi je crois. Et là, je m'étais retrouvée totalement. Et vos explications étaient d'une limpidité, mais rien de plus clair. Ça remonte à combien d'années à peu près? Ça fait maintenant 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. Ouais. 7-8 ans. Ouais. Donc voilà mon parcours. Très, très bien, Karine. Et Eric? Alors, moi, brièvement, ça va être un peu compliqué. Bon, disons que je viens d'une famille catholique. Mon père est un grand pratiquant, il pratique toujours aujourd'hui. Mais il nous lisait la Bible quand nous étions petits. Où se trouvent tes parents aujourd'hui? Alors, mon père, il habite à Colombes. En région parisienne. En région parisienne. Et donc, il nous lisait la Bible quand on était petits. Et il y a un livre qui me marque encore, c'est même mon livre préféré, c'est l'Exode. Je ne sais pas pourquoi, ce livre-là, quand je le lis, ça me parle. Et petit aussi, il nous disait souvent, il faut faire comme Jésus, il faut faire comme Jésus, il faut faire comme Jésus. Bon, ça, c'était des choses, comme j'étais petit, j'entendais, mais il ne savait pas vraiment de sens. Et ce qui m'a ramené vers la Torah, c'est la musique. Parce que je suis un grand fan de reggae musique. J'en fais d'ailleurs même encore aujourd'hui avec... Reggae? Pardon? Reggae, oui. Ah, alors on a un point commun parce que moi je suis un grand fan de... Comment il s'appelle? Bob Marley. Justement. C'était un homme extraordinaire. Et sachez, mes amis, si vous ne savez pas, que Bob Marley est d'origine juive. Wow, ah bon? D'accord. Oui. D'ailleurs, son fils, aujourd'hui, vit avec une juive. Oui. Et si je ne me trompe pas, c'est à vérifier, mais je sais que je ne me trompe pas, le grand-père de Bob Marley était un vrai juif qui avait épousé une africaine, et de là est venu après la famille de Bob Marley, mais le grand-père de Bob Marley était juif. D'accord. Comme quoi. Ouais. Et donc, oui, donc cette musique, justement, parlait beaucoup de l'Ancien Testament et aussi d'un certain mode de vie. Qu'il y avait des aliments sains, des aliments qu'il fallait éviter. Enfin, c'est toutes des choses qu'en écoutant, j'ai essayé de mettre en pratique dans ma vie. Et aussi, ils appelaient toujours Dieu, ils l'appelaient Jah. Jusqu'un jour, c'est qui dans le reggae? Dans le reggae. Jah. Enfin, les Jamaïcains ils disent Jah, mais c'est vrai qu'on dit Ya aussi. Oui. Donc, non, mais Ya c'est hébreu. Ya c'est l'un des noms de Dieu. Yud, He, Ya,
Il y a énormément, même dans les psaumes, où David appelle Dieu Yah. Voilà. Incroyable. Et ils en font référence. Dans la musique. Et quand j'ai mis tout ça bout à bout, enfin, le puzzle s'est reconstruit. Et là, j'ai découvert la Torah. Enfin, tout était en phase pour moi. Mais je ne comprends pas, Eric, ça veut dire que déjà, avant qu'on se connaisse, tu essaies de faire attention dans ton alimentation. Tu avais arrêté de manger du porc, par exemple? Ah oui, bien avant. Ça fait très longtemps. Hein. J'ai commencé, je devais avoir une vingtaine d'années. On a commencé en même temps, en fait. On devait avoir à peine 20 ans. Depuis cet âge-là, on ne mange plus de viande. On mange plus de viande carrément. Vous ne mélangez pas le lait et la viande non plus? Exactement. On ne boit pas de lait de vache. On ne boit pas de lait de vache. Essaie de... Vous n'allez pas cuire un steak avec du beurre, par exemple? Ah non. Incroyable. Ah, ça, je ne sais pas, c'est incroyable. Et donc, c'est tous ces éléments-là, je les ai retrouvés dans la Torah. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de l'étudier, mais pour la connaître jusqu'au bout des ongles, quoi. Et c'est un petit peu mon parcours, quoi. Bon, une chose est sûre, quand le Mashiach vient, d'accord, il met Karine à sa droite et Eric à sa gauche. Amen. Ah, franchement, s'il pouvait. Ça, c'est sûr. Qui nous embarque avec lui. Oh, Hachem. Merci beaucoup pour cette histoire magnifique. Claude. Alors moi, bon, comme vous savez, ça fait 10 ans. Donc, je suis né de mère chrétienne et de père donc diplomate musulman. Donc, ma première partie de jeunesse… Ton père était diplomate musulman à Marseille, non? Du Cameroun, oui. Il était diplomate du Cameroun à Marseille? Exactement. Et toi, tu es né à Marseille ou tu es né au Cameroun? Je suis né au Cameroun et à l'âge de 3 ans, je suis venu en France et mon père était très ouvert, donc il a… Ta mère était occidentale, ta mère n'était pas africaine, tu m'avais dit une fois, non? Si, ma mère est en fait métisse, elle a du sang allemand parce qu'on a été colonisé par les Allemands, donc elle est très claire de peau, ma mère. C'est-à-dire, elle est métisse, c'est-à-dire que son père était africain elle a du sang allemand par son arrière-grand-père, mais elle est très claire de peau, ma mère. Ah, incroyable. Voilà. Et j'ai été élevé jusqu'à mes 12 ans, 13 ans, dans la religion chrétienne. Donc, j'étais enfant de cœur. Par ta mère. Voilà, donc j'étais enfant de cœur, j'allais à l'église, je faisais le service. Mais je me suis toujours posé des questions qui n'étaient pas claires parce que ça allait en contradiction avec des textes que tu ne feras pas d'idole. Je le savais que ce n'était pas la maison de Dieu, mais bon, je n'avais pas les réponses. Donc, je quitte le christianisme pour me mettre dans l'islam à l'âge de 12 ans. Ton père. Et comment ton père et ta mère vivaient ensemble, elle chrétienne et lui musulman? Ma mère mangeait le porc à la maison. J'ai des frères qui sont chrétiens, j'ai d'autres qui sont musulmans, j'ai des frères qui étaient chrétiens qui sont devenus musulmans et d'autres qui sont musulmans qui sont devenus chrétiens. Voilà, vous voyez même encore maintenant. Et à 12 ans, comme par hasard, mon père, en fait, me dit, bon, ben, si le christianisme ne t'intéresse pas, ben, je vais t'apprendre l'islam, mais sans me forcer. Il était diplomate, alors vraiment, il a bien fait sa profession de diplomate. Il m'a jamais forcé. Et bon, je priais, mais j'avais ce côté que je voulais me rapprocher de Dieu et de le comprendre, rentrer dans l'intimité. Et c'est quand donc j'ai eu ma fille à 22 ans et à l'âge de 13 ans, donc j'ai eu 43 ans hier, à l'âge de 12 ans, ma fille me demande en quelle langue Dieu parle. Et là, ça m'a scotché. Et là, j'étais là, j'ai dit, mais je lui ai appris, moi, les 2 religions, chrétiennes et musulmanes. Je lui ai dit, comme mes parents m'ont fait, tu feras ton choix. Mais là, elle me dit, mais Dieu, vous dites que Dieu parle, il parle, Dieu parle à Adam, Dieu parle à un tel, mais en quelle langue il parle? Et là, j'étais scotché. Et c'est là que je me rends compte que Adam, c'est de l'hébreu. Or, que Adam n'était pas juif, mais parlait hébreu. Et c'est de là que je dis que Noé parlait l'hébreu, Abraham parlait l'hébreu. J'ai dit, mais toute ma vie, je me suis trompé. J'ai voulu me rapprocher de Dieu bêtement.
pour comprendre Dieu, il faut comprendre l'hébreu, il faut avoir les enseignements hébraïques. Et c'est de là que je cherche sur Internet et je tombe sur 3 raves qui ont changé ma vie, qui sont mes amis aujourd'hui, donc Rav Pitou, Rav Ronchaya et Rav Djinovitch. Voilà. Et je passe la nuit sur vos cours et j'ai cette chance aujourd'hui que j'ai dit, il faut que je parte en Israël. Premier Rav que j'ai rencontré physiquement, c'était Rav Djinovitch. Vous m'avez accueilli. On s'est rencontrés dans les salons Hoche. Vous vous rappelez à Paris d'abord et je suis venu vous voir en Israël. Pareil pour Rav Ronchaya qui m'a reçu. Pareil pour Rav Pitou. Et les premières vidéos que j'ai faites pour les non-juifs, c'était avec vous en Israël. La vérité est sur les terrains qui ont été vues des millions de fois. Parce que c'est parti juste de ma fille qui m'a posé cette question, en quelle langue Dieu parle? Incroyable. Et c'est ça. Et ça m'a changé la vie. Pour connaître Dieu, il faut comprendre son enseignement, son langage. Et c'est l'hébreu. Et c'est pour ça que ça sera bien de faire, Rav, un cours dessus sur Bereshit, sur la Genèse, pour expliquer bien aux gens que Adam, c'est un nom hébraïque. L'Édamot, celui qui fait la volonté d'améliorer. Pareil pour Abraham, que c'est de l'hébreu. Parce que ça a permis, grâce à vos cours, entre autres, au cours de Rav Ronchaya et de Rav Tutu, parce que vous êtes mes 3 Rav pour la vie qui m'ont fait changer. Et le fait d'avoir transmis ces enseignements, et vous avez appuyé dessus, de vous ouvrir encore aux non-juifs, ça a changé des milliers de personnes aujourd'hui qui me suivent sur Facebook et des stars, parce qu'ils se sont rendus compte que la langue sainte, c'est l'hébreu, mais c'est le Icar, c'est le nerf de guerre. Voilà. Magnifique. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu dis, justement. Moi, comme j'expliquais, mon père, il me disait toujours, il faut faire comme Jésus. Comme lui, il est catholique, pratiquant, il me disait toujours, il faut faire comme Jésus, il faut faire comme Jésus. Et c'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus pendant toute sa vie? Et je me suis aperçu que Jésus a vécu comme un juif pendant toute sa vie. Absolument. Et tout ce qui découle du christianisme, tout ça, c'est arrivé bien longtemps après. 300 ans après, l'empereur Constantin, c'est lui qui a inventé le christianisme. Voilà. Donc, je me suis dit, si je veux vraiment écouter mon père, lui obéir et faire comme Jésus, il faut que ça passe par la Torah. C'est pas possible autrement. Eric, juste, mais la nuance qui est très importante, c'est de faire comme Adam. Adam n'était pas juif parce que pour se rapprocher de la Torah, il faut trouver des correspondances à ce qu'on comprend. Et grâce aux enseignements, notamment du Rav Djinovitch et des autres rabbinim, tu apprends l'histoire de ton peuple. Bien sûr. Grâce à la Torah, on sait d'où viennent les Africains. On sait qui était Noé, il a eu 3 enfants. Et c'est pour ça qu'il faut se démarquer de cet enseignement, de vouloir séparer, de prendre ce qui réunit. Et la Torah, ne serait-ce qu'avec Adam, Noé et Abraham, rapproche tous les peuples de la Torah et d'Israël pour que Israël soit hors l'Agoïm. C'est ça qui est bien dans les enseignements. Parce qu'on connaît aujourd'hui, c'est grâce à la Torah qu'on sait que l'homme ne descend pas du singe, que la poule, elle a été créée avant l'œuf. Des questions que tout le monde aujourd'hui se pose encore, mais elles sont déjà résolues dans la Torah. Et Rav Novice, ça serait bien qu'on fasse un zoom sur ce qui rapproche l'humanité d'Israël, de la Torah d'Israël. On va le faire. Écoutez, mes amis, je vais conclure en quelques minutes. D'abord, sincèrement, je ne m'attendais pas à un échange aussi intéressant, aussi profond, aussi… Bon, bref. Alors, Claude, tu souris pas? Moi, vous me connaissez, hein, vous savez que je suis dans… Je n'en dis pas beaucoup parce que vous le savez là où ça peut aller, quoi. Bon, mais si un jour on arrive à se revoir, on fera un petit peu de Krav Maga ensemble. Mais en tous les cas, écoutez, ma conclusion, elle va être très très simple, mes amis. C'est ce que j'ai dit au début.
Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, juives et non juives dans le monde, sont persuadées que on vit vraiment des temps extraordinaires et compliqués en même temps. Parce que nos maîtres nous avaient déjà prévenu il y a des millénaires que juste avant la délivrance finale, il y aurait un mélange de grande obscurité et de grande lumière. Ça sera un mélange. Et vraiment, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'obscurité dans ce monde, c'est pas la peine de la décrire. Toute la corruption, tous les trusts, toutes les guerres, toute la mafia qui essaye de dominer le monde. Mais en même temps, une lumière inimaginable. Qui aurait pu croire, sincèrement, mes amis, qu'après des millénaires de séparation totale entre le peuple juif et les nations, peu importe les raisons, ce n'est pas le lieu pour les expliquer, on en arriverait à une situation comme celle d'aujourd'hui où une amitié, un respect, une unité aussi forte est en train de se recréer, et pas seulement entre quelques individus, puisque, encore une fois, on parle de centaines de milliers de personnes et peut-être des millions si on rassemble toutes les langues. Mais en tout cas, rien qu'en français, c'est des centaines de milliers. Et qui aurait cru qu'un jour, on en arriverait à cette lumière-là, qui prouve qu'en vérité, on est tous des descendants de Adam, avec nos différences, mais on est tous des Bnei Adam. Il y a des Bnei Adam juifs, il y a des Bnei Adam avec une approche différente, mais on est tous des descendants de Adam. Et aujourd'hui, mes amis, on est en train d'assister à la reconstruction du monde adamique. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et c'est nous, les adamiques, qui allons amener la délivrance finale. C'est nous qui allons accoucher, puisque nos maîtres comparent le dévoilement du Mashiach à un accouchement. C'est nous le ventre, nous les adamiques, juifs et non juifs. C'est nous qui allons accoucher le Mashiach. Et c'est pour ça que le Mashiach sera un homme universel, un homme qui s'intéressera avec la même force, avec le même respect, avec le même don de soi à l'humanité adamique tout entière. Et c'est pour ça qu'il va être reconnu par l'humanité tout entière, que tout le monde va se reconnaître en lui, parce que tout le monde va ressentir qu'il n'est intéressé que par une seule et unique chose, reconstruire le monde adamique. Et aujourd'hui, des gens comme vous, vous en êtes, mais vraiment, je dis avec la plus grande sincérité, la plus grande authenticité, vous en êtes la preuve. Vous en êtes la preuve comme quoi on avance de plus en plus fort vers la délivrance finale. Et ce sont des gens comme vous qui devenez le ventre porteur de la lumière du Mashiach, qui va se dévoiler. Et je n'ai aucun doute, mais aucun doute que quand le Mashiach se dévoilera, il fera un appel dans le monde entier à tous les Bnei Adam et il leur dira, sachez que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme vous. Et c'est sûr et certain. Donc, mes amis, vous avez et nous avons une responsabilité incroyable. Vous ne vous rendez pas compte de la responsabilité que nous avons. Plus nous nous renforçons en tant que Bnei Adam, plus nous remontons à la source des Bnei Adam, qui est la Torah, avec ses 70 facettes pour chaque nation et pour chaque Ben Adam, et plus nous nous préparons véritablement à la reconstruction de l'humanité tout entière. Et croyez-moi que nous sommes aujourd'hui les graines qui vont donner ses racines, puis ce tronc, puis cet arbre, puis ses fruits, mais tout part de la graine. Et vous avez le mérite d'être aujourd'hui les graines de la délivrance finale. Et je vous le dis avec la plus grande certitude, la plus grande authenticité, le plus grand respect, parce que je sais que le jour où le Mashiach se dévoilera, il comprendra et il sera le premier à le reconnaître que ça vient de gens comme vous, grâce à des gens comme vous, qu'il aura pu venir. Et donc, prenez conscience de votre rôle, prenez conscience de votre responsabilité et continuez plus fort que jamais à vous renforcer chaque jour davantage. Et bien sûr, on continue ensemble plus que jamais. Et merci pour cette soirée absolument extraordinaire. Amen. Merci.